Wake up tout le monde! Ici, la Moucate QC et on se retrouve pour continuer Quantum Break. On perd pas plus de temps. C'est parti, let's go! Au dernier épisode, on se souvient, on s'était libéré du labo de Monarque, plus ou moins. Et là, nous avions récupéré de l'équipement pour permettre à Beth de pouvoir se déplacer durant le temps qui s'arrête, les coupures, ces affaires-là. Fait que là, on se dirigeait vers la soirée dans la sorte de villa. Et justement, en parlant du temps qui s'arrête, il s'est arrêté. Il y a quoi par là-bas? Je voyais le manoir où le gala avait lieu. Ok. Je devais trouver un moyen de m'y rendre. Je voyais le champ d'énergie d'un autre absorbeur de chronon de Monarque. Il neutraliserait mes pouvoirs. Je devais trouver un moyen de le désactiver. Ok. Ça doit être là-bas. Wow. Non. Mes pouvoirs sont sans effet dans cette zone. C'est pas le moment de s'endormir. Voilà, ça va déjà mieux. Vous vous rendiez à la fête. Quel était votre plan? Il fallait que j'intercepte le docteur Amaral avant la fin de l'interruption et avant que Monarque me repère. Ok. Il doit bien y avoir moyen de franchir ce portail. Ok.
la seule entrée du tunnel par laquelle Joyce aurait pu passer. Surveillez la sortie. J'y vais seul. Monsieur, vous êtes sûr que vous ne voulez pas d'aide? On a vu de quoi Jack était capable. Je suis le seul à pouvoir l'arrêter. S'il rejoint le continent, on le perdra définitivement. Surveillez la sortie. Bess doit être quelque part par là. Je dois la trouver avant la fin de l'interruption. Le discours de Monsieur Seren avait fait un tabac. La fin du monde approchait, mais la petite sauterie suivait son cours comme si de rien n'était. Elle est là. La face. C'était quoi ça? Du calme, Bess. Hé, ça va. C'est moi. Bon sang. Regardez ça. J'espère que ça vous plaît. Ok. Ces gens n'ont aucune idée que j'ai détruit la moitié du parc d'attractions de Paul. Ouais, mais Monarque le sait. C'est sûr que ma couverture ne va pas faire mon feu. Ouais, je pense pas qu'elle sera utile pour la suite de toute façon. Ouais. Bon, le docteur Amaral est quelque part dans le manoir. Trouvons-la. Avec un peu de chance, on aura filé avant qu'il nous repère. Ok, je vous suis. Ah, c'est surtout pas distrait. On doit aller dans le bureau du docteur Amaral. Cette interruption peut s'effondrer à tout moment. Qu'est-ce qu'on fera une fois qu'on l'aura trouvé? Il y a un ponton d'amarrage à l'extérieur du manoir. D'accord, ça peut marcher. Ok. Oh merde! C'est drôle. Il est au mauvais endroit, au mauvais moment, littéralement. Jack, le docteur Amaral est là-dedans. On doit la faire sortir avant que le temps reprenne son cours. Ok. Mieux vaut qu'on se dépêche Ok. de retrouver le docteur Amaral. Jack, faites-la avancer avant que le temps reprenne son cours et qu'on finisse en passoire. Allons-y, docteur. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que... Oh non! C'est pas vrai. C'est en train de se produire. Vous êtes Jack Joyce. Vous êtes là pour me tuer. Non, mais vous venez avec nous, on a besoin de vous. Non! Vous n'avez pas le choix. Elle s'effondre! Vite, vite, vite! Il est où ce putain de bateau? Juste là. Allez-y! Faites-la monter à bord, je les retiens! Venez, Arrêtez-vous, vite! Vous finirez par le payer. Merde! Les Snyder! Dispersez-vous! C'est Joyce! Il a réussi à nous échapper! Ne laissez pas s'échapper!
Prévenez vite Monsieur Sérène. Jack, il ferme la barrière. On sera coincés si vous ne l'ouvrez pas pour nous. Je m'en occupe. Filez dès que vous pouvez, d'accord? Ça tire de partout. Let's Ces go. enfoirés vont réussir à nous faire couler si vous ne vous en débarrassez pas. Fucking sniper! Je m'en occupe. Bon, ok, c'est sûr qu'avec avec la vidéo auto ça aide là, mais. Il y en a deux là-bas. Ils sont où? Je sais pas. Continuez à tirer. Je dois ouvrir cette barrière. La barrière est toujours fermée. Qu'est-ce qui se passe? Et vous? Vous pouvez y aller. Je peux Vite. revenir pour vous aider à... Non, non, allez-y. On s'est donné tous mal pour elle. Bess, faites en sorte qu'il lui arrive rien. Je trouverai un moyen de sortir. Ben oui. Mon plan était simple. Un pont reliait l'île au continent. J'avais l'intention de repousser tous les obstacles que Monarch mettrait en travers de mon chemin et de voler une voiture afin de retourner à la piscine. N'oubliez pas qu'on a besoin de vous vivants pour la prochaine étape. On verra bien ce qui se passe. Le gars il est pas très rassurant. Je pense que j'ai où là? Ici c'est un point. Wow! En position, le sniper vous couvre. J'ai la cible dans ma ligne de mire.
avec le fusil de sniper. Wow. Hmm. J'allais où? Là-bas? Peut-être. Ok. Ok, ok. Maintenant que Bess et le docteur Amaral étaient partis, il était temps que je mette les voiles. Et pour ça, il me fallait une caisse. Les voituriers, le service préféré des voleurs de voitures à travers le monde. Let's go! Fin de l'acte 3. C'est parti. Cette chose qui grandit là, à l'intérieur de moi. Ça fait si longues années que j'essaie de la combattre. Le docteur Amaral travaillait sur un remède contre le syndrome des Cronons. Elle était la seule à pouvoir m'administrer les traitements qui freinaient l'évolution de ma maladie. Paul, Et Jack, il a osé me l'enlever. Comment est-ce que ça a pu arriver, Martin? Comment est-ce qu'ils ont réussi à l'enlever? Paul, c'est la maladie qui parle. Je suis dans votre camp. Du calme, ça va aller. Ils me l'ont enlevé. Et sans Sophia, je n'ai aucune chance de trouver un remède. On a fait le maximum. Mais certaines personnes au sein de Monarch veulent votre perte. Burke était la partie visible de l'iceberg. Joyce n'a pas agi tout seul. Monsieur, on a retrouvé l'ordinateur du docteur Amaral. Il est là-bas si vous voulez venir voir. J'arrive tout de suite. Je veux vérifier les calculs de Sophia. Si elle a raison, la fracture évolue bien plus vite que nous ne l'avions anticipé. Vous connaissez le futur. Le docteur Amaral, non. Est-ce que la capsule temporelle est prête à être activée au moins? Elle essaie de vous convaincre que vous n'avez plus le temps. Pourquoi? Pour que vous vous hâtiez et que vous commettiez une erreur? Les traîtres dont je parlais, elle pourrait en faire partie. C'est impossible. Êtes-vous prêt à compromettre tout le plan à cause d'elle? Je vous en prie, repoussez l'activation, Paul. Laissez-moi faire le ménage, avant que tout ça ne nous échappe complètement. Que voulez-vous faire maintenant?
Quelqu'un œuvrait à mon encontre. Quelqu'un de proche. Martin Hatch. Sophia Amaral. Je ne pouvais me fier qu'à l'un d'eux. Ouh! Il va nous demander de choisir entre Amaral et Hatch. Nous, en tant que joueurs, on sait que Martin Hatch est un traître. Mais... on va quand même voir ce qu'il propose. Alors... Du côté d'Amaral... Amaral, pardon. Je veux qu'on l'arrête. Immédiatement. J'ai des informations sur Martin Hatch. Martin avait été mon bras droit depuis des années. Je commençais à me demander si je m'étais trompé sur lui. Sophia est loyale. Elle l'a toujours été. Je lui fais pas confiance. À la façon dont elle a regardé la contre-mesure, je jurerais qu'elle a déjà vu. Qu'elle sait à quoi elle sert. Les travaux de Sophia m'avaient sauvé la vie. C'était l'incarnation même de la loyauté. En même temps, Sophia, ça se voit qu'elle veut pas de mal à Paul. Tandis que du côté de Hatch... Allez, docteur. Allons réparer cette machine. J'ai dit que j'allais essayer. Les preuves désignaient Sophia. Je ne pouvais pas me contenter de l'ignorer malgré tout ce que nous avions traversé ensemble. Elle savait que vous n'iriez pas loin sans le traitement. Et ensuite, elle vous l'a retiré. Si elle m'avait trahi avec tout ce qu'elle savait, elle pouvait causer des dégâts incommensurables. En vrai, j'essaie de me mettre à la place de Martin, de Paul. Je me dis, Sophia, elle a toujours été là pour moi. Elle m'a toujours aidé avec ses traitements. Sans son traitement, je veux pas, il serait probablement mort aussi. Je pense que je vais aller pour la confiance d'Amaral. Les données de Sophia ont toujours été exactes, je lui fais confiance. On doit analyser ces chiffres et accélérer les derniers préparatifs pour l'activation de la capsule temporelle. Très bien. J'amènerai l'ordinateur à l'équipe scientifique. Non, je vais m'en occuper moi-même. Je vois. Monsieur? Je veux une équipe sur Monsieur Hatch. Ne le quittez surtout pas des yeux. Bien, monsieur. Compris. On a extrait des images des caméras de surveillance. On a identifié le complice de Joyce. C'est Bess Wilder, un de nos agents intermédiaires. C'est elle. Bon sang, elle est chez nous depuis le début et elle travaille avec Jack. Hey, hey. Où est-ce qu'elle se trouve? On l'ignore, mais une équipe de tueurs la suit. Non, on ne peut pas l'éliminer. Pas encore. Trouvez-la. Et en ce qui concerne Monsieur Hatch, je veux tous les détails. Ne me faites pas faux bon. Bess Wilder. Je n'avais jamais entendu ce nom avant. Pourtant, elle était là, dans le passé. Quand tout avait commencé. Elle avait été là depuis tout ce temps, à manigancer contre moi de l'intérieur. Et elle n'était pas la seule à le faire. 68% de la communauté ont pris le même choix que moi. Ben, en même temps, c'est logique. Ça se voit que Sophia est fidèle à Martin. À Paul, je voulais dire.
Wesh. Je dois parler à Hatch. Et qu'est-ce que Burke a à faire là-dedans? Ça, je l'ignore. Je sais même pas ce que c'est que ce plan capsule temporelle. C'est un abri. Conçu pour protéger une liste d'employés essentiels de Monarch pendant la tempête, le temps qu'il développe une solution. Le personnel essentiel. Ça veut dire que mon nom sera sur la liste, hein? Qu'est-ce que t'en Attends que Paul penses? Sirène se recommande. Il n'arrive même plus à faire le tri parmi ses employés. Il est obnubilé par ses rêves de grandeur et ses fantasmes. Vous voulez savoir ce qui me fait peur plus que toute autre chose sur cette planète? La notion de Dieu. Le principe même. L'idée d'un être tout-puissant. La possibilité de donner et de reprendre aussi facilement. Ce genre de pouvoir devrait être craint, pas adoré. Pourtant, les gens croient en Dieu, tout comme ils croient en Paul Sirène. Vous voyez, le plus inquiétant avec Dieu, ce n'est pas son pouvoir, mais plutôt s'il en perdait le contrôle. Paul Sirène a perdu la raison, Charlie. Il a déclenché une catastrophe. Il pourrait l'empêcher, mais il s'y refuse. Il tient à ce que tout se termine. La fin du temps. C'est là que nous intervenons. Nous ne pouvons pas prendre le risque de laisser les clés du royaume aux mains d'un seul homme. Il nous faut un plan de secours. Il existe une chose appelée le RCC. C'est une pièce maîtresse de notre survie et nous devons la protéger. Mais tant que Paul sera le seul à y avoir accès, elle sera en danger. Si j'arrive à accéder au RCC, je prendrai le contrôle, remettrai Monarch sur la bonne voie et après ça, je lancerai une restructuration complète, Charlie. Et à ce moment-là, je ferai de vous mon bras droit. Vous me mettrez sur la liste? Absolument. Dans ce cas, je dois retourner à Monarch. Parce que ce genre d'élévation des privilèges, ça ne peut se faire que de l'intérieur. Délicieux. J'ai fait verrouiller l'île, mais il y a un vieux tunnel de service qui court sous la baie dans la station de pompage. Personne ne sait qu'il existe. On ne vous verra pas. Le temps nous est compté, Charlie. Vous devriez y aller. Ouais. Ça sent la manipulation. Commandant Davis, Oui, monsieur. allez au labo du périmètre. On passe à l'étape suivante. Oh. La fréquence des interruptions reste imprévisible, mais elle continue. De façon aléatoire, mais elle continue. Je dois être sûr. Une fois le protocole lancé, c'est irréversible. Monsieur Sirène, avec ce genre de phénomène, on ne peut pas être sûr. C'est la première fois que ça se produit. Combien de temps? Nous avons lancé les simulations du docteur Amaral. Sans elle, pour confirmer, c'est dur à dire, mais Donnez-moi une estimation. je ne donne pas 8 heures avant que le champ de Joyce s'effondre. Monsieur Sirène, si vous voulez continuer, vous devez vous décider maintenant. Vous
Fiona, Hé, mon grand, où est-ce que tu vas? vous avez raison. Le temps s'effondre, comme vous l'aviez dit. Et le plan capsule temporelle, c'est un endroit. Ils l'ont construit pour protéger les gens de la fracture. Le seul problème, c'est qu'il y a une liste. Autant dire que ceux qui n'ont pas la chance d'être dessus sont foutus. Mais si on arrive à regagner le continent, je pourrais nous ajouter à la liste. Nous tous. Toute l'île est verrouillée. Comment tu vas t'y prendre, Charlie? Il y a un tunnel. Hé, ok, si jamais je découvre que tu me mens encore, je te jure que... Allez vous faire foutre! Lâchez-moi! J'en ai ras le cul. Je sais pas pourquoi vous faites ça, mais je suis pas obligé de mettre votre nom sur cette liste, enfoiré. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Il va bien. Je vais te dire pourquoi tu vas me mettre sur cette liste. J'ai une femme enceinte qui m'attend. Et c'est la seule chose qui compte pour l'instant. Alors si jamais tu m'empêches de la protéger, la prochaine fois, je te jure que je m'assurerai que tu respires plus. Passe devant. Bonsoir, docteur Amaral. Oh le bâtard. Plus que 5 minutes, monsieur Hatch. Qu'est-ce que c'est? Je suis pas sûr. C'est en boucle depuis qu'on est arrivé. Allez. Je suis venu vous libérer, mon ami. Cet emprisonnement, c'est déroutant. Il est temps pour vous de rejoindre les autres, de retourner à l'infini. Oh. Elle est à combien de mois? Votre femme? 3 mois. Félicitations. Ah le bas, c'est vrai. C'est vrai, lui, il a un DRD, c'est vrai. C'est... Félicitations. Félicitations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
Félicitations. C'était quoi ce bruit? On est sous la baie. Liam? Oh, oh. Oh merde, merde, merde! Poussez-vous, poussez-vous! On y va! Rien de cassé? Non. Non, et vous? Ça va. On a juste besoin de... Oh, damn. Oh, shit. On est avec Monarque. Bouché ou quoi? Non, à terre. Non, 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 non. Oh, c'est moi qui vous ai appelé. Et je suis avec Hack. Wincott? Ouais. C'est qui, elle? C'est une spécialiste du chronon. Elle est importante. On doit l'emmener à Monarque immédiatement. S'il vous plaît. Cassez-vous de là, allez! Allez! Ouais. Est. Gibson, Juber. Fiona! Fiona! Elle va te cogner, man. Fiona, tu dois m'écouter. Et... Espèce de salaud, tu l'as tué! Merde! Hé! Je savais pas qu'ils allaient le tuer. Qu'est-ce que j'étais censé faire, hein? Tu m'as fait Il marcher, ne vous m'avez s'agit pas de kidnappé. toi, Charlie. T'es en train de voler cette voiture? Dégage de là, allez! Non, t'as besoin de moi. J'ai obtenu ce que je voulais de toi. Ouais, je commence à avoir l'habitude. Ouvre un peu les yeux. Le monde aura bientôt disparu, j'essaie de me rendre utile. Ouais, t'es une vraie héroïne. Enfoiré. Une infirmière. Hein. Je te verrai là-bas. Burke. Enfoiré. Putain, oui. Commandant Davis. Davis et ses hommes. C'étaient de bons éléments. Les meilleurs de Monarque. Paul. Paul. Paul! Il y avait mon traitement. J'ai bien peur que oui. Vous savez ce que ça signifie? Vous ne pouvez pas en être sûr. Je vais mourir! Tout ça, c'est votre faute! Jack, il aimerait me voir devenir son but et de me faire souffrir! Jusqu'à la fin. Joyce et Wilder. Mais ce qui me perturbait, c'est qui leur avait donné accès au labo de Kim. Elle est passée. Quand on la croyait disparue. Quelques minutes avant l'explosion. Un génie, le gars. Paul! Paul, vous... Paul, vous voulez bien m'écouter? Paul, il est temps que vous compreniez qui elle est vraiment. Ceci était son cadeau de départ. Ils l'ont obligée. Elle essaie de vous détruire, Non, Paul. elle essaie de m'aider. Bon sang. Regardez-vous. Il n'y a pas plus intelligent que vous. Pourtant, vous êtes aveuglé par un amour puéril.
Qu'est-ce que vous comptez? Sophia est loyale. Elle vous manipule, Paul! Elle a toujours été loyale. Réfléchissez un peu. Si la fracture se produit maintenant, je lui dois ça. Docteur Holden, Qu'est-ce qui se passe? le protocole a été lancé. Je dois réveiller ma famille. J'ai bien peur que le temps presse. Merci et bienvenue. Nous sommes réunis ce soir pour une occasion très spéciale. Depuis longtemps, nous avons travaillé. Liam? Salut, vieux. Content que t'aies pu venir. J'étais justement en train de lui dire qu'on était tous super inquiets pour toi. Émilie, on doit y aller. Déjà? Mais rien de presse. Émilie, allons-y. Oh. Oh shit. Émilie, donne-moi les clés. Donne-moi les clés, Émilie. Approche pas de moi. Émilie, écoute-moi. Écoute-moi, je t'en prie. Je t'en prie, c'est pas moi, ça. C'est pas... Tu dois me croire, j'ai jamais fait ça par plaisir. J'ai jamais fait ça par plaisir. Et j'ai jamais rien su faire d'autre. Et quand je suis revenu, j'ai rien trouvé. J'ai rien trouvé d'autre à faire. Et Monarque avait besoin de gens comme moi. Et ils m'ont donné du travail. Et je te jure, j'ai jamais pu... Je supportais pas d'être seul. Alors, chaque mardi et chaque mercredi, j'allais au parc. Alors, parce que c'était les 2 seuls soirs où la serveuse, où elle n'était pas en cours. Et tous les soirs, je me disais qu'il fallait que je t'invite. Ça m'a pris une putain d'année.
Monarque, s'ils m'ont apporté un cadre, tu m'apportes une raison de vivre. J'ai fait ça pour te protéger, pour nous protéger. Notre famille. J'ai fait ça pour protéger notre famille. Mais tu dois m'écouter. Une chose terrible va se produire. Je vais t'expliquer tout ça en route, mais on doit partir tout de suite. Je t'en prie. Alors, je t'en supplie, Emily, laisse-moi te protéger. Une dernière fois. Je t'en prie. Je t'en prie. C'est moi. C'est moi, d'accord? C'est moi. Tu vois, on doit y aller. On doit vraiment y aller. Ça marche. C'est sûr que voilà, c'est sûr que voilà, que t'aimes tuer quelqu'un, ça doit être ça doit être rough. Oui, c'est Pierce. Je suis dans le labo du périmètre. J'ai des informations à propos de Martin Hatch. Je veux que vous l'appréhendiez. Immédiatement. Let's go. Il va passer au cash. Et c'est la fin de l'épisode 3. Sur ce, je vous dis ciao. C'était la Moucade QC. Rock on!